Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Mwenge di biage buna komono zizi. Juba jakogeo. Boma kakanyini geni gora geni webuni age digeni gogoni omboye yo ono yewe yae yo wenanga geni gogoni omboye yo yewe yae yo gogoni omboye digeni webuni nani geni kataluna Kage jojo kaga mugendi Soyez tous salués et surtout bon début de week-end. Tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne L'élu de Tétane s'appelle le Tout-Puissant. Soyez tous les bienvenus, pour les nouveaux surtout. Et un conseil, c'est que il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses et des rites. Je mettrai l'accent sur les rites. Pourquoi les nouveaux? Parce que souvent les questions reviennent, les mêmes questions reviennent. Est-ce qu'il existe un rite pour ceci ou cela? Avec l'une des vertus que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire la patience, je prends tout le temps de vous répondre et de vous orienter. En effet, il y a plein de rites. Mais sachez que ces rites-là, il y a des conditions. C'est de cela que je veux pouvoir aborder avec vous. Soyez à l'aise. Pour ceux qui jusqu'ici hésitent, parce que je constatais le dernier rapport de YouTube, il y a près de 14% des personnes qui me regardent mais ne s'abonnent pas. Moi, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous hésitez, qu'est-ce que vous attendez. Je vous donne le libre choix
le libre arbitre. Si vous êtes allergique à mes enseignements, mais ce n'est pas tous qui sont mauvais, je vous informe. C'est-à-dire pas mauvais au sens que ça ne va rien vous apporter, mais c'est souvent le problème de religion, le problème des doctrines. Choisissez ce qui est bon. Il y en a des bons sujets ici. Je parle de tout. Je parle de la science, de l'histoire, de l'homme, des religions. Et surtout, je parle du syncrétisme. Ce syncrétisme, selon ma compréhension, qui consiste pour vous de faire une étude de comparaison, comme je l'ai fait à l'université ici de l'Ohio, Circleville University, Christian University. J'ai eu un diplôme sur ce sujet-là. Avant d'exercer mon ministère chrétien, je fais études comparées. Vous pouvez faire la même chose. Les connaissances que je partage, vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes, mais il y a certaines qui peuvent vous servir. Je n'ai aucun problème avec mes frères et sœurs musulmans, parce qu'ils se retrouvent facilement du fait que l'islam est la première religion au monde qui associe beaucoup plus l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est-à-dire qu'ils ont la voie à la fois spirituelle et mystique. En dehors de la religion qui renferme un ensemble de règles morales, spirituelles, ils ont le côté mystique. D'accord? Mais les autres religions ont des problèmes. Parce que pour eux, on leur a toujours dit que tout ce qui est en rapport avec les sciences occultes, tout ce qui est en rapport avec le mysticisme, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on explique, pour eux, c'est un problème. Bien, une fois de plus, merci. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de les rites. Qu'est-ce qui rend un rite plus efficace? Parce que ce même rite peut être aux mains ou entre les mains de 10 personnes, mais il y a peut-être seulement 3 personnes qui vont bénéficier de ces rites. Et les autres vont toujours se poser des questions, vont toujours venir dire que j'ai fait le rite, mais ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? C'est ça. Premièrement, il faut bien retenir que pour qu'un rite soit très efficace, d'accord, il y a certaines règles qu'il faut observer. Il faut avoir de bonnes connaissances de base. Que le rite que vous allez faire va exercer une influence dans le monde métaphysique. Le rite que vous allez faire, c'est un ensemble de mouvements, un ensemble de gestes. Il y a aussi des paroles, mais il y a aussi le comportement. Ici, je vais beaucoup insister sur le comportement. Souvent, la plupart des rites, et ça je l'ai appris auprès des miens, et encore récemment quand je suis allé auprès de mes amis pygmées, ils m'ont répété la même chose, que les rites sont très efficaces, mais pour ce qui rend ces rites efficaces, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est vous, c'est votre personne. Votre personne veut dire quoi? C'est-à-dire que vous savez que tout se passe au niveau du cœur. Quel que soit le rite, quelle que soit la prière, quel que soit l'élan spirituel, quelle que soit l'obédience, tout se passe au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que j'entends au niveau de votre cœur? Il s'agit bien des prédispositions psychiques, mentales aussi, qui associent avec votre cœur. Votre état émotionnel, vos pensées. C'est pour cette raison, il vous faut cette prédisposition mentale liée à vos émotions. Ce que j'entends par ça, par ceci, c'est il faut déjà vous mettre dans un état actif, mais pas passif. Actif veut dire quoi? Il vous faut donc faire certains pré-rites, c'est-à-dire des rites avant rites. Ces rites avant rites, c'est quoi? Partout où vous irez, on vous parlera toujours des purifications. Il faut vous purifier. Et j'en parle ici sur cette chaîne. Je vous parle des 3 P. Ce sont ces 3 P qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Ce sont ces 3P qui ont aidé beaucoup parmi vous, surtout les anciens qui ont compris le secret. Qu'en réalité, quel que soit le rite que vous allez faire, il faut toujours appliquer les 3P. Les 3P sont la préparation. Il faut vous préparer sérieusement. Le rite que vous allez faire, est-ce que c'est un rite qui vous permet de vous connecter avec votre mari de nuit ou votre femme de nuit? Est-ce que c'est un rite qui vous permet de vous connecter avec une entité qui va vous apporter l'argent? Si vous avez par exemple, nous avons à notre disposition, quand je dis nous, moi et mes frères d'une confrérie africaine que je ne veux pas dévoiler ici, nous détenons beaucoup de grimoires. C'est-à-dire, il y a des grands rites secrets là-dedans. Est-ce que vous suivez la procédure? C'est ça la préparation. La préparation, c'est aussi s'assurer de mettre à la lettre ce qu'on vous demande. Avoir une chambre qui est consacrée. De préférence, ceux qui vivent seuls ont cet avantage. Mais si vous êtes en vie de couple, il vous faut toujours une chambre. Cette chambre, elle est réservée à vos travaux. Elle est réservée aux esprits qui viendront vous visiter. Elle est réservée pour toute forme de rite que vous allez faire. Qu'il soit un rite africain, indien, brésilien, c'est le même temple. C'est le lieu de rencontre de votre âme avec l'âme universelle. C'est le lieu où vous ne devez pas manger. Vous ne devez pas faire l'amour. Vous ne devez pas, avant de rentrer là-dedans, être en colère. Vous ne devez pas, avant de faire un rite, si votre vie est désordonnée. Avant de faire un rite, vous ne devez pas faire l'amour avant. Vous devez vous priver du sexe même pendant 1 ou 2 semaines. Avant de faire le rite, vous ne devez pas avoir mangé la viande. Avant de faire ce rite, vous ne devez pas avoir une seule goutte d'alcool dans votre sang. Avant de faire ce rite, vous devez purifier votre corps mental. Avant de faire ce rite, vous ne devez avoir aucune vengeance, aucun doute. Et surtout, vous devez purifier votre corps mental. Voyez-vous, ça c'est la préparation. Donc, cette préparation inclut, n'est-ce pas, votre état d'esprit, inclut votre comportement. Le comportement veut dire, durant cette période, à un moment donné, je vous ai toujours dit et j'ai insisté, il faut appliquer la loi du silence. Le projet que vous avez, si c'est pour avoir de l'argent, rassurez-vous que vous n'en faites pas mention à qui que ce soit. Si c'est pour pouvoir vous réconcilier avec votre femme de nuit ou mari de nuit, vous ne devez en parler à personne, ni même à votre épouse ou à votre époux. C'est cela la préparation. La purification maintenant, qui est le 2e P. Comme vous le savez, purification vient du verbe purifier. Purifier, c'est se nettoyer. Se nettoyer, ça passe également par les ascèses. C'est les ascèses, c'est-à-dire des interdits. Vous allez commencer donc à nettoyer votre âme. Une fois que vous avez mis toutes les dispositions de préparation et mise en place, le temple est déjà prêt, les éléments qu'il faut, les tissus, les bougies, les torches indigènes et tout ce que vous voulez. Et même pour le cadre de chez nous qui sommes en Afrique, il vous faut toujours la poudre des morts. Et ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Parce que la poudre de mort est l'un des aliments qu'il faut pour donner et nourrir les génies ou les entités que vous allez convoquer. Même si ce sont les entités des eaux, même si ce sont les mamiwata, il faut toujours leur donner cette nourriture. En dehors de la nourriture mentale, dont je te dis vos intentions. Ce qui compte pour les esprits, que ce soit les esprits désincarnés, familiaux, c'est-à-dire vos ancêtres, que ce soit les esprits créés par Dieu qu'on appelle les créatures spirituelles ou les anges autres génies, de toute origine et en provenance des 4 éléments et des 5 règnes, il vous faut toujours ce qu'on appelle les intentions. Vos intentions à vous jouent un rôle très important dans le contact avec les esprits, dans la manipulation des éléments au cours de votre rituel. Donc cela est très important. La purification, disais-je. Cette purification, disais-je, elle inclut également le jeûne. Vous avez le droit de jeûner. Il faut jeûner.
faut vraiment jeûner. Il faut également faire des bains. Parfois, votre aura est sale. Voilà pourquoi j'ai préconisé ici plein de rites que j'ai diffusés gratuitement. C'est le rite intitulé « Comment nettoyer votre aura piscienne ». Une technique aussi simple que j'ai démontrée au public et qui marche très bien. Et cette technique de purification de votre aura, vous devez la faire pendant que vous jeûnez, pendant que vous observez tous les éléments de la préparation avant de faire un rite. Parce que la purification de votre aura, c'est cela, la purification la plus importante. C'est vrai qu'il vous faut la purification physique. Vous devez bien vous doucher. Vous ne devez pas toucher femme. Vous ne devez pas toucher homme. Vous ne devez même pas sortir. Vous devez faire rare. En dehors de votre lieu de travail où vous irez, au niveau du travail, gardez le silence absolu. Gardez la connexion intérieure avec l'entité que vous voulez convoquer pour votre rite. Cela fait une approche beaucoup plus sérieuse. Cette connaissance que je partage avec vous est la somme de deux choses, de mes propres expériences, parce que c'est comme cela que j'ai appris avec le temps. J'ai appris avec le temps, on m'a envoyé beaucoup de grimoires, c'est-à-dire des livres de autres magie pratique. Et souvent, ça prenait du temps pour voir les résultats. Donc, à l'intérieur de mon temple, je suis rentré et je me connectais comme ça avec les entités. Et c'est au fur et à mesure que je recevais des inspirations. Deuxième voie et moyen, ce sont les aînés. Ce sont des maîtres, des vieux, des jeunes, qui sont très avancés dans les arcanes secrètes, qui m'ont fait passer ces genres de connaissances que je viens passer auprès de vous. Et armé donc de ce que les gens me disaient et de ma propre expérience, je viens partager ça au public. Ne négligez point ces informations. Donc la purification, le deuxième épée, contribue à la réalisation de vos vœux les plus profonds et les plus légitimes afin d'atteindre les objectifs de votre vie. Alors, après donc cette période de purification, dont il y a également l'alimentation qui joue un rôle, comme je disais, pas de viande, pas de ceci, et abstinence totale de parler et de femmes et tout, de l'homme, parce que cet esprit est avec vous. Et cet esprit vous crée des caprices. Là, je parle de la femme de nuit ou le mari de nuit. Ces caprices résultent de votre mode de vie. Ces caprices résultent de votre comportement, qui est un comportement impur et dont les entités ne peuvent point être autour de vous. Ces entités ou génies sont là, mais tout simplement ils sont découragés à cause des attachements que vous avez. N'est-ce pas? Souvenez-vous, il y a quelques heures, j'étais au travail, je fais une petite vidéo sur TikTok où je parlais des attractions, des distractions et des détachements. Il faut vous détacher. Donc je suis chez moi là, il est 23h10 pour pouvoir conclure le week-end et rentrer dans mes jours de silence. Voulant profiter de faire mention ce genre d'informations pour les personnes qui paniquent toujours à propos pourquoi les rites ne marchent pas. Maintenant, enfin, la quatrième phase, c'est la phase du perfectionnement. La phase du perfectionnement, c'est la phase qu'on appelle la phase de s'envoler. C'est la phase de se dédoubler. Mais si vous n'êtes pas entraîné au dédoublement, cette troisième phase peut s'appliquer pour ceux-là qui n'ont jamais fait la bilocation. C'est la phase de méditation, la phase de réflexion, la phase de l'isolement psychique et physique. Donc à chaque fois que vous allez rentrer du boulot, vous venez de l'école, pour ceux qui sont encore étudiants, vous rentrez dans cette chambre à vous, même si c'est la chambre dans laquelle vous dormez actuellement, vous pouvez créer, comme je vous l'ai dit, un petit coin de cette chambre où vous allez former votre petit tabernacle. Et tout en vous assurant que, puisque ça fait partie de la chambre où vous pouvez éventuellement recevoir votre copine, ou bien là vous dormez avec votre mari, vous allez vous rassurer que durant cette période, vous n'avez pas d'activité sexuelle. Vous n'avez aucun attachement quelconque. Vous ne devez même pas toucher tout ce qui est impur. D'accord? Et dans tout ce qui est touché, c'est quoi? Évitez de toucher le chien. Évitez de toucher les chats. Tout ce qui est animal domestique, ne les touchez point quand vous allez vous apprêter à faire ces rites.
Je sais que c'est compliqué, moi-même j'en ai. Mais ce que je vous dis, ça, je reçois ça des grands maîtres, ici, amérindiens, les Native Americans. Bien, la préparation, donc, c'est la phase du détachement psychique et physique. Si vous maîtrisez la méditation, c'est mieux. Alors vous rentrez dans les phases de méditation contemplative et de méditation transcendantale. Une fois que vous avez réuni donc toutes ces trois conditions, vous allez maintenant revoir les rites à votre disposition. Les rites que j'ai mis à votre disposition ici, dans cette même chaîne. Maintenant, vous verrez que ces rites-là, vous serez surpris. Dès le premier jour même, vous allez être secoué par les forces cosmiques, par les génies qui sont derrière et qui vont se manifester à travers les éléments ou les besoins spécifiques qui sont derrière le rite que vous voulez faire. Si c'est la femme de nuit, elle apparaîtra indéniablement, ou le mari de nuit. Voilà brièvement, en 3 phases, ce que vous devez faire avant de sauter et pratiquer un rite quelconque. J'espère que j'ai été clair. Et si vous avez des questions, je reviendrai vers vous mercredi. Dans quelques minutes, il sera minuit, car il est 23h48 de ce samedi. Bien, j'espère que si vous avez des questions, donc mercredi, je vous attends. Mais je crois que j'ai été clair. Tout rite, pour conclure, tout rite magique, vous devez maîtriser les 3 éléments, les 3 P, pour que votre rite soit très efficace. Et là, je parle de la méthode de l'initiation douce. Et même dans l'initiation forte, les notions d'initiation douce et initiation forte, consultez la vidéothèque, cet enseignement ou ces enseignements, parce que j'ai sorti au moins 2 ou 3 vidéos dans ce sens. L'initiation douce, c'est votre esprit qui se développe. C'est la connexion de vous-même, c'est le grand travail de soi. Vous n'avez pas besoin de sacrifice, vous n'avez pas besoin de commander un talisman. L'initiation forte, par contre, ça, ce sont les esprits qui viendront vers vous de manière brutale, sous couvert d'une initiation où vous allez consommer une plante amère, vous allez consommer l'iboga, vous allez consommer la yaoudasa, yuarsa, vous allez consommer les plantes autres ou encore le cannabis. Ça va vous ouvrir vos centres d'énergie et ouvrir la glande pinéale ou le 3e œil pour vous connecter avec les arcanes secrètes. Ça, c'est l'initiation forte. Donc, ces règles-ci s'appliquent également à l'initiation forte. Mais, vous n'êtes pas obligé d'observer cela. Parce que dans l'initiation forte, cela inclut les magies cérémoniales. Les hautes magies cérémoniales, vous allez mettre en place certains symboles. Pour ceux qui pratiquent ces choses, ils savent de quoi je parle. Vous allez aligner tous ces symboles et vous allez faire certains gestes. Et automatiquement, quand vous allez vous mettre dans la phase de la purification, c'est-à-dire la phase de l'élévation de l'esprit, sous couvert d'une méditation ou sous couvert d'une projection astrale consciente par la technique de la visualisation et de la méditation contemplative. Ça, c'est autant de moyens qui vous permettent de vous projeter dans l'astral et automatiquement, ces esprits-là vont apparaître. Quand vous allez recevoir un talisman, une bague ou un objet sacré dans votre chambre, c'est exactement ce dont je parle, l'initiation forte. Ça n'exige pas trop toutes ces histoires que je vous ai dit, sauf l'affaire du sexe, sauf la présence d'une femme ou d'un homme. Ça là, dans les hautes magies cérémoniales, les hautes magies blanches ou noires, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est-à-dire les magies manifestantes, les magies manifestatives, c'est-à-dire là où il y a les entités qui interviennent immédiatement, par exemple le système des envois mystiques, des objets mystiques, ça là. L'ennemi numéro 1, c'est le sexe. L'ennemi numéro 2, c'est la présence d'une autre personne autour de vous. Mais, dans l'ensemble, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, tant dans le plan de l'initiation douce et l'initiation forte. Voilà ces règles-là. Il faut les observer, s'il vous plaît. Et ainsi, vous allez faire votre rite. Et une fois que vous faites le rite, vous verrez que ça va marcher très bien.
Parce que ces entités dans le monde de l'au-delà, et même dans votre environnement direct ou indirect, ces esprits vont regarder tout autour et vont voir que, tiens, la maison du monsieur ou de la dame est propre. Tiens, son cœur est prêt. Tiens, ses intentions sont pures et légitimes. Parce que, quel que soit le génie, même votre ancêtre, qui est dans le monde des possibilités, son acuité spirituelle est trop avancée et aiguisée à près de 1000% par rapport à vous. Un seul génie de l'au-delà ou un ange a 1000 fois de pouvoir que vous. Ils sont capables d'agir et de réagir en fonction de vos intentions. Il est vrai que dans certains milieux, on dit que c'est seul Dieu qui lit les pensées. Oui, mais les démons aussi sont capables de lire les pensées à partir des actes que vous posez. C'est différent du Dieu suprême. C'est différent de la source. C'est différent du grand esprit. Le grand esprit, que vous ayez bonne intention ou pas, il est au contrôle de vous à cause du lien que vous avez. Le lien, c'est quoi? Il vous a créé à son image selon sa ressemblance. Donc, vous avez en vous une partie du Dieu suprême. C'est ça qui fait la différence. C'est pour cela qu'il vous contrôle au quotidien, 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez. Le cordon ombilical, il est toujours là, actif. Par contre, les démons ou les autres esprits, les entités que vous voulez convoquer pour faire des rites, ceux-là, ils ne savent même pas vos intentions, à moins que vous les provoquiez. Mais pour les provoquer ou pour les convoquer ou pour les appeler, il faut passer donc par les étapes que je venais de décrire. Alors qu'avec le grand esprit, non, vous n'avez pas besoin de tout cela. Le grand esprit, vous pouvez le prier même pendant que vous êtes nu. Le grand esprit, vous pouvez prier ou contacter avec vous pendant que vous faites l'amour avec votre femme, votre mari. Voilà la différence. Parce que vous avez en vous une particule qui vous lie avec lui. Je suis ce que je suis, je me révélerai être ce que je me révélerai être. Le je, c'est la partie de Dieu qui est en vous. C'est l'expression de Dieu qui est en vous. C'est ça la différence. Voilà pourquoi il vous a exigé à un certain niveau mystico-spirituel de garder beaucoup plus de contact avec lui. Et souvenez-vous que j'ai sorti des enseignements où je disais que le niveau où je suis, je n'ai plus besoin de faire des rites. Le niveau où je suis, je n'ai plus besoin de prier. Mais pourquoi? Parce que j'ai atteint un niveau où je suis un avec le tout. Je suis un avec lui. Il suffit que je pense et j'obtiens ce que je désire. Cela a créé même des débats quand je dis tout ce que je pense. Et puis quelqu'un me mettra au défi en disant, donc, pourquoi tu n'es pas milliardaire? Je lui ai répondu ceci. Quand vous avez atteint un certain niveau mystico-spirituel, vous avez le choix. Et vous savez très bien qu'il y a certains grands initiés qui ont tous les milliards, qui ont des châteaux. Mais comment ont-ils fini leur vie? Et vous savez aussi d'autres qui ont vécu dans l'humilité, dans la simplicité. Mais ils ont bien fini leur vie. Mais ils avaient de quoi vivre. Un véritable initié ne se plaint de rien. Il ne lui manquera rien du tout, car il aura tout. Et je peux vous dire par expérience, même quand j'étais à l'école primaire, secondaire, au lycée technique, jusqu'à ici ou partout où je passais, je n'ai jamais été accablé. Que tout ce que je désirais, je l'avais toujours. Et maintenant, quand je suis entré dans le monde ésotérique, approfondir maintenant les grandes pratiques des arcanes secrètes, c'est encore grave. Oui, donc, si je pense à 1 milliard, je peux éventuellement l'avoir. Mais la question est la suivante, qu'est-ce que moi je vais faire avec 1 milliard? Je vais me détacher, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo sur TikTok. Ça va me créer le détachement. Ça va devenir une distraction pour moi. Par contre, je peux avoir seulement les nécessités. Les nécessités, c'est quoi? Mon compte d'épargne est toujours fourni d'argent. Mon compte courant, il y a toujours de l'argent. Il ne me manque de rien. Eh oui, je n'ai pas de dette. Les États-Unis d'Amérique, peut-être je les dois. Je les dois par rapport à quoi? C'est parce que ici, la maison ne vous appartient pas. Même si vous achetez la maison cash, mais il y a un seul secret. Mais pour avoir accès à ce secret, il faut être millionnaire. Il faut avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand vous achetez votre propre terre, et il y a un élément qu'il faut ajouter. Donc, ce n'est pas nécessaire, sinon c'est sorti hors cadre du sujet. Pour vous dire de manière générale, aux États-Unis, rien ne vous appartient. Même le véhicule que vous avez acheté cash à 57 millions,
C'est le cas par exemple du mien. Je n'ai pas acheté cash, bien sûr. J'ai déposé un cash de 23 millions parce que j'ai vendu l'autre voiture que j'avais. Et le reste, je payais petit à petit jusqu'à il y a quelques mois. Voilà. Mais, malgré le fait que ce véhicule est déjà payé à 100% vis-à-vis de Toyota, mais il ne m'appartient pas. Pourquoi il ne m'appartient pas? Parce qu'il suffirait que je rate un seul jour de payer mon assurance. Il suffirait que je rate une seule année de ne pas payer ma plaque, les frais de ma plaque de matriculation. Il suffirait que je ne paye pas ma carte grise. Le véhicule est repossédé. Ils le prennent. Donc aux États-Unis, rien ne nous appartient. La maison, c'est la même chose. Même si vous avez acheté votre maison à 100% cash, vous allez toujours payer ce qu'on appelle les property tax. Taxes de propriété ou quoi que. Ça n'a pas de sens. Et j'entends qu'il y a des pays africains qui veulent rentrer dans cette aventure. Je vous dis que c'est prématuré. Ici, là, il y a une raison pourquoi les Blancs le font. Parce qu'il y a déjà des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des ponts, les routes sont bien, les gens peuvent bouger d'un coin à un autre. Ils ont atteint un niveau de développement. Ils ne sont pas en voie de développement. Donc les pays développés, comme le mot le dit, certains, pas tous, parce qu'il y a certains pays en Europe où on ne paye pas les taxes sur vos propriétés ou bien vos maisons. Mais des pays en voie de développement, des pays qui même sont sous-développés en Afrique, amènent des projets de loi sur la taxation des propriétés. Je dis c'est de l'idiotie, veuillez me pardonner, parce qu'on ne peut pas le faire. Ça va créer des frustrations et les gens préfèrent même rester dans les pays développés. Bref, pardonnez-moi d'être hors sujet. Voici le résumé de l'enseignement sur comment rendre efficace votre rite. Veuillez reçu la vidéo du début à la fin. D'ici là, portez-vous très bien. Et que Teta Bonga Di Bonga Bonga vous bénisse. Nous rentrons dans la phase de silence. Cette phase de silence, c'est quand? Ben, vous le savez très bien. C'est dimanche. Donc ça commence demain. Dimanche, lundi et mardi. Je vous ai attendu donc de mercredi jusqu'à ce jour samedi. Dans 7 minutes, il sera minuit. Je vous ai attendu. Apparemment, les gens ne posent pas de questions. Et c'est au moment où je rends dans mes périodes de silence, eh bien, les gens viennent poser des questions. C'est quand même drôle. Hein? Très drôle. Donc, je vous encourage vraiment de faire des efforts dans ce sens. Nous allons clôturer donc notre enseignement par la chanson de mon frère Boussiengi. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson que nous allons écouter. Et pendant ce temps, si vous aurez des questions, vous pouvez me les poser vous allez me les poser dans les forums et mercredi, je viendrai répondre. Mais je sais qu'en mon absence, j'ai toute une équipe de frères et sœurs qui sont très avancés, qui vont vous orienter, y compris mes 4 administrateurs que je tiens à féliciter ici. Donc, le lien est toujours là en bas, le lien de pouvoir rentrer dans les forums. Et tous ceux qui sont nouveaux et qui m'ont eu à travers TikTok, je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone au public. Pour avoir mon numéro de téléphone, veuillez, s'il vous plaît, rentrer dans mes forums. Merci et nous allons écouter la chanson.
Merci beaucoup. Merci à notre frère Boussienki. Merci. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson qui nous permet de vibrer sur les hautes dimensions sous couvert de nos arcanes du Bouété. Merci encore. Soyez tous bénis. Merci. Merci. Et surtout, bon week-end. Bon week-end. N'en abusez pas, hein, n'est-ce pas? N'en abusez pas, s'il vous plaît. Soyez sages et que Teta Mwanga Banga Banga continue toujours à activer votre troisième œil. Et surtout, n'oubliez pas que tout rite est précédé par 3 éléments très importants. Veillez à appliquer à la lettre ces conseils de votre sage et humble serviteur Morio Nouvier. Je vous remercie bien. Je vous remercie. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.